Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je me présente, Jace, artiste, graffeur, street artiste, vous mettez l'étiquette que vous voulez. J'habite actuellement à La Réunion et ce depuis 1982. Je suis le papa du gouzou que j'ai inventé en 92. J'ai commencé le graffiti en 89 et au bout de 3 ans, j'avais l'impression, non pas d'avoir fait le tour, mais d'être un petit peu en train de tourner en rond et de ne pas pouvoir vraiment échanger avec le public que je touchais dans la rue. C'est pour ça que j'ai créé ce petit personnage que j'essaye de mettre en situation dans différents contextes et que je fais voyager avec moi à travers le monde. Elle est simple, c'est de prendre quelques bombes, de prendre la voiture, de me balader dans la rue et de trouver les spots au gré de mes déplacements. Ou alors, quand je rencontre un mur qui m'intéresse et que j'ai pas de matériel, je le note et j'y reviens et j'essaye d'interagir un petit peu avec l'endroit dans lequel il est, en racontant des petites histoires à chaque fois originales. Voilà, ça fait pratiquement 30 ans maintenant que je fais ça. Et je m'efforce à ne jamais refaire la même scène ou à reprendre la même idée. Donc voilà, c'est un challenge que je me suis donné. J'en ai fait des milliers maintenant. Et j'essaye de continuer à prendre toujours autant de plaisir à le faire. Donc ça fait partie du truc d'être original à chaque fois. Et ça me permet de ne pas me lasser et de continuer à travailler avec ce petit personnage. Avec toujours autant de plaisir et d'en donner aussi aux gens. Puisqu'ils se laissent surprendre aussi à chaque fois par de nouvelles situations. Alors donc pendant le premier confinement, j'étais à La Réunion, chez moi, à mon domicile. Ma mère était venue en vacances et une semaine après, le confinement a été mis en place. Donc on a décidé qu'elle resterait avec moi, plutôt que de rentrer toute seule dans son appartement en métropole. Et donc j'ai cohabité avec elle pendant 2 mois et ça s'est plutôt bien passé. À part qu'elle avait une fracture du genou, elle est partie avant les vacances avec une fracture sans vraiment le savoir. Elle est restée 2 mois donc avec cette fracture du genou. Et on pensait plus que c'était de l'arthrose, donc j'ai fait faire de la gym tous les soirs pour essayer de la décoincer, ce qui n'était pas forcément une bonne idée. Voilà pour la petite anecdote. En fait, pendant ce confinement, j'ai beaucoup bossé. Je me suis enfermé un petit peu dans ma bulle, je me suis coupé un peu du monde. Et très tôt le matin, je me levais et je me suis imposé une cadence, un rythme, même le dimanche, de près de 10-12 heures de boulot par jour sur l'ordi, enfin tout au moins sur l'iPad, pour mettre en place un projet que j'avais en tête depuis plusieurs mois, de mettre en scène un petit peu mes petits personnages dans des photos et de développer dans une application que j'ai entre-temps depuis mis en place, qui s'appelle la Case à Gouzou, K-A-Z, plus loin A, plus loin G-O-U-Z-O-U, la Case à Gouzou qu'on peut retrouver donc sur Android ou sur Apple, et qui permet à tout à chacun de prendre ses propres photos et d'intégrer à peu près 500-600 gifs animés ou dessins dans ses photos, dans ses vidéos. Concernant le deuxième confinement, je dois avouer qu'on est plutôt privilégié ici à La Réunion, on a beaucoup de chance.
Étant donné qu'on a moins de cas qu'en métropole, le préfet a décidé qu'on ne serait pas en confinement. Donc on peut se déplacer librement. Depuis cette annonce gouvernementale de rester chez soi, nous, à La Réunion, on a la chance de profiter du soleil puisque l'été est en train d'arriver. Et de continuer à vivre à peu près normalement, tout en gardant évidemment nos distanciations sociales et en respectant les règles classiques. J'ai une exposition prévue en février à la galerie Hat Down à Montpellier. Donc je suis en train de bosser dessus en ce moment. Je viens de commencer ce matin pour être plus précis. Alors, une pièce, c'est difficile de juste extraire une seule pièce de tout ce temps, de toute une vie pratiquement à travailler autour de ce personnage. Il y en a quelques-unes où je me suis retrouvé accroché soit à la voiture, soit à un arbre, à une corde, et puis à descendre en rappel la nuit pour faire une peinture, en fait, soit sur une paroi de falaise où il y a une bande de béton d'installer. Voilà, différentes acrobaties comme ça c'est des choses qui m'ont marqué, qui étaient assez spectaculaires. Il y a un autre gros projet qu'on a mis en place, que j'ai mis en place, qui a été de recouvrir à peu près 1000 mètres carrés en une nuit, ce qui était une performance artistique. Le résultat n'est pas monstrueux, mais voilà, on était sur deux paliers de 2 fois 10 mètres. Pour la partie la plus longue de 70 mètres de long, donc on est pratiquement en face à une barre d'immeuble qu'on a recouvert donc avec 12 spots en une nuit. Initialement, j'avais demandé l'autorisation que je n'ai pas eue, et du coup je me suis pris le droit et la liberté d'y aller et de réaliser le mur sur toute une nuit. Bien sûr, les jours qu'on suivi, comme j'avais déjà fait la démarche de demander l'autorisation et que je l'ai fait illégalement, j'ai eu des poursuites qui se sont heureusement bien terminées. J'ai énormément d'anecdotes, de choses qui me reviennent, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, il y a vraiment une interaction en fait avec le public. Disons que ce qui est assez récurrent là dernièrement, c'est des demandes de tatouages. Les gens me demandent de leur faire des dessins pour des tatouages, chose que je ne fais pas. Mais malgré tout, les gens reprennent donc des dessins que j'ai fait dans la rue et se les font tatouer sur la peau. Et j'ai une petite collection de plus de 200 photos de tatouages qui ont été faits. Je pense qu'il y en a plus. Mais en tout cas, en ma possession, j'en ai à peu près 200. Il y en a des plus ou moins réussis, mais en tout cas, c'est un bel hommage. Et je suis à chaque fois très honoré que les personnes se fassent graver à vie mon petit personnage sur leur corps. Vu que je ne suis pas tatoué moi-même, c'est quand même quelque chose qui me surprend à chaque fois. Mais voilà, je suis toujours flatté et honoré. C'est un endroit physique, c'est une galerie que j'ai ouverte il y a 5 ans. Il y a une période où j'avais commencé à ouvrir mon atelier en fait à quelques personnes qui me sollicitaient sur les réseaux pour m'acheter des peintures. Donc j'avais un travail d'atelier, mais j'avais pas forcément d'endroit permanent où je pouvais exposer mon travail. Je travaillais sporadiquement de temps en temps avec des galeries. Mais sur La Réunion, pas d'endroit véritablement physique permanent. Donc, je suis tombé sur une annonce d'une petite case qui était en bord de route et je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de franchir le pas et d'ouvrir cet espace où les gens pourraient venir tout le long de l'année, découvrir mes productions régulières et puis se faire plaisir avec des petits goodies, des petites choses pas très chères, avec lesquels ils pourraient repartir et s'offrir des petits souvenirs ou faire des cadeaux pour les gens, pour des anniversaires ou des choses comme ça. Donc ça fait 5 ans que l'aventure a commencé. Une belle aventure puisque ça fonctionne bien. Fort de ce succès, il y a 3 ans, j'ai ouvert une autre galerie dans l'arrière-cour. J'ai aménagé en fait 9 conteneurs où je fais des résidences, où je reçois d'autres artistes de l'extérieur. Bien souvent des amis, toujours autour du street art. Et tout ça en fonds propres évidemment. Et donc voilà, ça fait 3 ans que c'est ouvert. C'est la galerie Verriès. Le plus simple pour me contacter, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Donc Facebook, la page Jace, J-A-C-E. Ou alors ma page Instagram,
Jasticote, J-A-C-E-T-I-C-O-T. Je ne sais pas si vous m'avez compris, j'ai un peu le nez compressé, je suis complètement en sueur parce que ici à La Réunion, il doit faire à peu près 33-34 degrés. On se rend pas compte, mais je suis complètement en eau sous ce bob et sous ce masque. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, ou tout au moins de vous raconter un petit peu mon expérience. Je vous embrasse et à bientôt.